Hein? Qu'est-ce que c'est encore? Chers collaborateurs, cette année le docteur Parker s'est gentiment proposé d'organiser l'événement que nous attendons toutes. Au nom de toutes les mères de famille de l'entreprise, Un grand merci à lui et à vous tous de vous être portés volontaires. Hein? Nous attendons de voir ce que vous nous aurez préparé dans 3 jours pour l'arbre De Noël? de l'entreprise. Docteur Parker! Oui? Ce sont pas des gosses! Ce sont des monstres! Vous exagérez comme toujours. Ils sont juste un peu excités et c'est normal. Un peu excité? Il y en a 2 qui m'ont mordu! Regardez ma main, il manque un bout de viande! Bah, ça va mieux là? Je vous retiens, docteur, hein? Avec votre idée de génie, là! Un arbre de Noël à la Flanders Company! Mais ça fait tellement plaisir aux secrétaires. Ça fait 8 ans qu'elles en demandent un, vous savez. Mais je m'en fous des requêtes du club des laidrons de la boîte! J'ai pas choisi de faire un travail de bureau pour me faire démembrer par des nains hystériques comme en Afghanistan! Et puis vous faites vraiment n'importe quoi là! Vous trouvez que ça ressemble à un sapin de Noël, ça? Oui, bien, Gilbert n'a pas été très coopératif. Non mais vous savez combien ça coûte un arbre de Noël aujourd'hui? Oui, ben vous auriez pu faire un effort. Que dalle! Je ne vais pas dilapider les capitaux de l'entreprise pour vos petites soirées définies. Ça va, vous êtes vraiment pas drôle. Et vous, le reine obèse, vous n'avez rien à faire ici. C'est encore à vous d'occuper les gamins. Non mais y a pas moyen que j'y retourne, hein? Ah non, Caleb, ne faites pas l'enfant. Hein. Ils sont si contents de pouvoir jouer avec leur Père Noël. Je ne sais pas quand, docteur. Je ne sais vraiment pas quand. Mais je vous le ferai payer! Cindy, sors d'ici tout de suite. Pas question! Ça fait une demi-heure que tu boudes, ça suffit maintenant. Va chier dans ta caisse! Arrête de faire ta drama queen, ça va pas te coûter un bras de participer un peu. Je refuse de sortir comme ça! Oh lutin! Il m'a déguisé en putain de lutin! Moi les lutins je les bute à la pelle! J'ai jamais eu aussi honte de ma vie! Et moi, déguisé en Gérard Majax, tu crois que je le vis bien? On est tous dans la même galère, ma vieille. Toi au moins tes chapeaux ridicules. Ça c'est un sujet qui mérite discussion. Ils ont voulu me fourrer avec des châtaignes! Avec ou sans l'Écosse? Je n'y vais pas! Non, Hippolyta, faut que tu prennes le relais là! Parce que moi j'en peux plus! J'en peux plus! Ce sont des gamins, bon sang. Salut les morveux! Alors, qui veut voir un tour de magie? Lui, il va peut-être les mater. On s'amuse bien, vous trouvez pas? Excusez-moi, docteur, Le président? je viens de voir le costume que vous m'avez préparé là. Ça va pas être possible. Ah bon? Lisez bien mes lèvres là. Pas possible. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris, docteur? Eh bien, c'était le seul costume qui nous restait. Et Gilbert a refusé de nous allouer les crédits pour en acheter d'autres. Quoi? Gilbert, j'apprécie beaucoup l'énergie que vous mettez à protéger mes capitaux. Merci, monsieur. Mais parfois, Gilbert, vous faites vraiment que de la merde. C'est ma nièce que je viens de voir déguisée en fée clochette. Oh lutin! Mais vous avez pété les plombs, quoi! Tout le monde met la main à la pâte pour les enfants, monsieur. Ils s'attendent tous à voir votre personnage. Ils seront tellement déçus si vous n'enfilez pas votre costume. Mais je m'en fous! Mais pensez à la réaction de leur mère. 32 secrétaires en colère, ça va pas être facile à gérer. Hein. Ah. Vous les connaissez, nos secrétaires? Oui. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. C'est vraiment une idée fumeuse qu'il a eue, notre psychiatre. Tu m'excuseras, Gilbert, mais ma journée elle est déjà assez pourrie sans qu'en plus j'ai à supporter le son de ta voix. T'es vraiment qu'un connard. Merci. Mais ce sont des monstres! Des sauvageons! Cindy, c'est ton tour! Si jamais tu rigoles! Attention, hein! Moi, j'ai voulu leur faire un tour classique. Et là, deux petits trolls à lunettes et à couette me sont tombés dessus. Et regardez ce qu'ils ont fait à mon lapin! C'est rude.
Pampan. Bon bah, moutarde ou pruneau? En y allant groupé, on a peut-être une chance de survivre. Allons, venez. Honnêtement, vous êtes superbe. Non, là, vraiment, je vais pas pouvoir assumer ça. Les enfants vont vraiment être contents. Je vais terminer la décoration du sapin et on pourra les faire rentrer. Je vous préviens, à la première remarque, je vous vire. Je plaisante pas. Mais enfin, monsieur le directeur, pourquoi avez-vous validé cette histoire d'arbre de Noël? Au départ, je me suis dit que c'était une bonne idée. En accordant cette requête au secrétaire, pour une fois, elles allaient me laisser tranquille avec leur histoire d'augmentation de fin d'année. Très subtil. Vous n'aviez juste pas prévu qu'on allait ressembler au village People. Mais comment se fait-il que ces gosses soient aussi teigneux? Bah, vous avez vu les tronches de leur mère? Dites, vous ne trouvez pas que c'est calme tout à coup? Voilà, vous pouvez souffler. On va passer une bonne soirée. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année, grand-mère.